Dans cette troisième partie, du coup, nous allons concevoir donc les poutres un petit peu de notre structure. Donc du coup, on va ici donc sélectionner notre maison. On va prendre donc l'edge qui est ici, donc de là à là, jusqu'en bas, donc slash, hop, voilà. On va faire un Shift D, P séparé par sélection. Et comme la précédente, en fait, on va récupérer donc la loupe qui est ici, objet, convert, mesh, courbe, pardon. On va lui donner donc une épaisseur, donc ici on va l'augmenter tranquillement. Voilà, à peu près comme ça, donc 0.13. Donc je pense que c'est pas mal. Ouais. On va réduire donc les écarts donc à 0. Et là, en fait, il faut la tourner, donc du coup à 45. Donc pour tourner une courbe, en fait, c'est CTRL T, donc CTRL Tilt. Et on va taper 45 pour la redresser propre. Maintenant, on va ici donc dans Objet, Convert, Mesh. Hop, voilà. On va faire un slash. On va sélectionner notre mesh. On va faire un Q Limited Dissolve. Q Fill Holes pour remplir les trous. On va mettre donc le bevel. Donc 0.13 à diviser par 4. Là, on va mettre 2, 3, 4 segments. Q autolissage normal pondéré. Voilà, et je pense que là, c'est pas mal. Ouais, nickel. Donc maintenant, pour faire la symétrie, donc on va sélectionner la maison. Non, même pas, parce que du coup, on n'aura pas de symétrie du tout. On va faire un Shift D. Je vais faire un Q rotation taille région de géométrie. Voilà. On va prendre donc l'arête qui est ici, Shift S, curseur de sélection. Shift D, Shift S, sélection vers curseur. Voilà, en descendant un peu. Donc là, on va snapper ici. Voilà, et pareil pour les autres. Donc on va faire ici un Shift S, curseur de sélection. On reprend ça. Shift D, G, Y. Voilà, et on va faire un Shift S, sélection vers curseur avec l'offset. Une curseur à sélection. La Shift S, sélection vers curseur avec l'offset. D'accord, il ne veut pas garder. C'est bizarre. Voilà. La GZ. Hop. Et pareil pour ça là. Donc Shift S, curseur de sélection. Shift S, sélection vers curseur. GZ. Le but c'est vraiment de snapper en bout de mèche. Et là aussi. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a les contours de notre maison. Maintenant, on va l'habiller un peu plus. Donc du coup, on va mettre donc, des barres aussi plus fines. On va faire des poutres en fait ici sur le dessus. Donc là, pareil, donc slash. On va prendre donc là, 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 là. Shift D, P séparé par sélection. Là, 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 là. Shift D, P séparé par sélection. On cache la maison. On récupère donc nos 4 edges. CTRL J pour les join. Objet convert en curve. Voilà. On donne donc le bevel. On va regarder, je pense que je vais les faire un peu plus fines que la maison en fait, parce que du coup les poutres de contour sont déjà assez fat. Là. On va mettre 0.1 peut-être. Ouais, 0.1 ça me paraît pas mal. Juste pour créer un peu des contours. On va réduire donc là à 0. On va sélectionner nos courbes, CTRL T, 45. Pour les redresser, voilà, c'est juste pour faire la bordure ici. Et non, je pense qu'on va prolonger un peu plus, hein, quoique ça fait un joli décalage ici. Ouais. On va les baisser peut-être un peu. GZ. Un peu comme ça. Donc là, on va les reconvertir en mesh. Donc convert mesh. On va appuyer sur Tab. On va sélectionner celle-ci. Donc L, G, Y. On avance. G, Y, on snap contre la face. Donc là, on active donc, le snapping de face. C'est étonnant que du coup, ils ne revoient pas la face ici, par contre. Donc L, G, Y. Et les snaps au centre, c'est marrant. Donc c'est pas grave, on va faire GY 0.05 en négatif. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va scaler donc l'arête qui est ici. GX. Voilà. Là aussi, GX.
Hop. On va faire un limited dissolve. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Là. On va sélectionner donc cette géométrie-là. GZ. On va la descendre un peu plus. GZ, on va la snapper sur le dessus, s'il veut bien. Non, il veut pas. Bon, on va le faire manuellement, tant pis. Pas comme ça. GY. Voilà. Là, on va faire un fill holes. Et à la limite, donc celle-là, je vais la garder aussi. On va garder les deux loops là. Ouais. Donc là, là. Celle-là aussi, donc on la sélectionne GY, enfin GX, pardon. On décale, GX, on resnap. Donc là, on la décale du fond. On va scaler donc là sur X, enfin sur Y, pardon. On va la ramener ici. GX. Voilà, on la place à peu près comme ça. GZ, on la déplace un peu vers le bas. Q fill holes. Voilà. Et ensuite, celle-là, pareil. Donc là, par contre, il faut couper donc, le mesh. Donc là, CTRL R, on va snapper donc ici. Pour couper donc le mesh sur la bordure. CTRL R, voilà, snap sur la bordure. Slash. Je récupère ça. X, delete faces. Q, fill holes. Voilà. Maintenant, slash. On reprend donc les poutres. Là. Là. GY. Enfin, GX, pardon. Scale. Non, pas de scale. On va prendre ça. GX. GY. GY. On va snapper donc ça ici. Là, pareil, donc GY. GY. On snap donc là. On va faire un A. Enfin, un L, pardon. L. L. GZ. Et on va snapper donc sur les vertex, donc GZ, là. C'est marrant que j'ai un décalage comme ça. Ah, mais on est en origine globale, ça. Donc là, on va faire un Q en rotation de taille origine de géométrie. Ouais, GZ, hop, et on snap là. Voilà, désolé, c'est ma faute. Donc GX, pareil, donc là, on désactive. On va juste décoller un peu la poutre légèrement. Donc là, on peut activer le snapping de face. Hein, normalement, ça devrait marcher maintenant. Bah non, toujours pas. C'est fou, ça. Ouais, je l'ai pas activé. Donc GX, voilà, donc là, c'est bon. Donc Q, rotation taille, région de géométrie. Donc maintenant, on va faire un bevel de 0.1 divisé par 8. Avec 2 segments. Q, rotation taille, région de géométrie. On valide donc l'autolissage des normales pondérées. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Donc, on a l'écart ici, donc c'est cool. Cette poutre-là, c'est aussi pas mal, ouais. Voilà, ça donne un peu de décalage, j'aime bien. Et là, on est pas trop mal à ce niveau-là. Ouais. Ensuite, pour les tuiles, ça on le fera par la suite, puisque du coup, c'est du texturing de mesh. Là, par contre, on n'est pas bon au niveau de l'angle. Je chipote un peu, mais j'aime bien les trucs un peu droits. Donc là, par contre, c'est pas ça du tout. Hop. Donc là, il faut le mettre par rapport à l'origine, en fait, hein, 3D curseur, parce que sinon, il tourne sur lui-même. Pas 3D curseur, hein, n'importe quoi. Là, il faut faire un Shift S curseur de sélection, voilà. Et là, le mettre par rapport au 3D curseur. Voilà, comme ça, on est bon. Hop. Là, L, Z. Voilà. Nickel, donc là c'est ok. Et pour les tuiles, donc ouais, on les fera par la suite parce que du coup c'est du texturing, donc on les fera après. Là il va nous manquer quelques petits assets, mais rien de très grave. On pourra faire par la suite. Donc là je pense qu'on peut enchaîner avec juste les bordures de mèche en fait pour mettre les lanternes. Quoique... Ouais, on va juste faire une géométrie ici, en fait, pour le contour de la porte, hein, pour le rendre un peu plus joli. Et là, faire... rien du tout. Ouais.
On va juste faire ça comme ça. Donc là, on va prendre l'arête qui est ici. Voilà, Shift D. On va même prendre les deux. On va prendre tout le tour en fait. Shift D, P, séparé par sélection. Voilà. H. Je prends mon contour. On va faire donc un scale. Q, rotation de taille, régime de géométrie. On enlève donc le curseur ici en median point. Hein. Scale. Voilà, un petit peu comme ça. Slash. Là, on va faire un objet. Donc ici. Un objet convert en curve. Là, on va redonner un profil encore une fois. Donc, tac, tac, tac. On augmente à peu près comme ça. 0.05. Là, on voit que du coup, cette arête-là, en fait, n'est pas séparée. Donc là, c'est normal, hein, parce que du coup, on n'a pas de... On n'a pas de structure ici. Donc, c'est pas... Ouais, si, c'est un peu grave dans le sens où ça marchera pas. Donc, on va faire 0, excusez-moi. Du coup, on va repasser donc, le mesh en mesh. Convert en mesh. Voilà. Et là, on va juste prendre donc l'arête qui est ici, P séparé par sélection. Voilà. Là, maintenant, on reconvertit tout ça en courbe. Et là, on redonne le profil. Donc 0.05 avec 0. CTRL J. Voilà. Alt, CTRL T, 45. Voilà, on crée donc le contour de la porte. Et là, on va juste le surélever un petit peu. Donc GZ, on vient le snapper donc à peu près là. Voilà. Et cette courbe-là, par contre, on vient la snapper, donc... Celle-là. GX, on va la snapper donc ici. GZ. Voilà. GX. Et GZ. Voilà. On fait un objet convert, donc tout mesh. On sélectionne tout le mesh, on fait un limited dissolve pour enlever donc toutes les loops qui servent à rien. Voilà. Q fill holes. Q rotation de taille, régime de géométrie. Là on va mettre donc un bevel. Donc 0.05 divisé par 8. Voilà, avec deux segments. Q auto-lissage normal pondéré. Et là on est bon. Donc là on va faire du bois clair du coup autour de la porte. Juste pour donner un peu de contraste. Ça fait clair, foncé, clair. Et là, on va baisser un petit peu donc la loupe ici. Donc, on va faire un L. On sélectionne cette face-là. Alors, cette face-là, excusez-moi. Cette face-là. GZ. On vient le snapper donc ici. GZ. On vient le snapper là. Voilà. Ensuite, on prend donc la géométrie. On va faire un Q rotation de taille au régime de géométrie. On le décale un peu sur Y. Voilà, le but c'est de le snapper contre la porte, c'est pas dedans. Voilà, comme ça on a une bordure un peu cool dessus, quoi. Maintenant qu'on a ça, donc du coup, on va créer donc la petite échoppe ici, hein, donc le petit renfoncement pour l'abri. Donc pour faire ça, on va faire un Shift A Mesh Cube. GX, pardon, je viens de le snapper donc directement là. Donc on avance en positif, on recule en négatif. GZ, on le snap donc en bas. Voilà, là je vais faire un GY, on va le mettre à peu près là. Scale Y, on va l'augmenter à peu près comme ça. Voilà, on va le monter un tout petit peu plus. À peu près là, voilà. Et les poutres qui sont là, CTRL J, on va les mettre en bois foncé aussi. Voilà, c'est juste pour savoir un peu ce qu'on fait. Donc là, CTRL J. Hop, et là. CTRL J. Voilà, donc Q, rotation de taille, régime de géométrie. Du coup, donc là, ce bloc-là, en fait, on va le diviser en plusieurs parties. Donc là, on va faire un CTRL R. On va snapper ça ici. GZ 0.02, négatif. Donc d'abord, il faut appliquer la rotation de la taille. Hein. Q, rotation de taille, régime de géométrie. Voilà, CTRL R, on snap. GZ 0.2. 0.02, pardon. Donc 2 cm. On va mettre ensuite une poutre de maintien GZ 0.1. Voilà. Là, on va faire donc ici GX 0.1. GY, pardon, en négatif. Là aussi,
GY 0.1. Loop central x2. Voilà, CTRL B 0.05. Et coupe centrale ici, CTRL B 0.05. Voilà. Donc là, on a toutes les planches qu'il nous faut pour la construction de notre petite échoppe. Donc là, on va monter donc, les poutres jusqu'ici. Tac, tac, tac. À l'arrière aussi, hein, bien sûr. Hop, hop. Hop, hop. On va faire un P séparé par sélection. On va faire un slash. Voilà, donc là, on va faire un slash solidify 0.05. Voilà. On applique donc le solidify. Enfin, non, on va pas l'appliquer tout de suite, je vais vous montrer pourquoi. Après, on va prendre donc ça, slash. On va prendre donc la planche du dessus. La planche de contour. La planche là. Ah, mais là, il me manque mes 0... Donc là, c'est 0.03 qu'on a mis. En 0.05. Donc là, on va faire un CTRL R, excusez-moi, GX 0.05 pour enlever la matière qu'on a solidifiée forcément. Parce que sinon, ça va faire un bug de géométrie. Il faudra corriger par la suite. Donc là, 0.05, voilà. Et maintenant, on peut prendre donc, les planches ici. La planche là. Là, la planche là, elle est OK, parce que du coup, elle est déjà avec la séparation. Là aussi. Hop. Voilà. P séparé par sélection. Alt H. Je récupère ça et mes pieds, du coup. Et là, je fais un... Donc ça et mes pieds. Là, je fais un CTRL J. Comme ça solidifie tout. Là, on va activer donc les bévels dessus. Hein. Comme ça, on est propre. Pas les booléens, les bévels. « 0.05 est divisé par 8. Hop. Q, autolissage normal pondéré. Voilà. Rotation taille régime de géométrie. Et là, on va activer donc un shader donc de bois clair. Voilà. Comme ça, on voit un peu ce qu'on est en train de faire. Donc là, c'est good. On va faire un slash. Et donc là, après, donc on a la plaque du dessus. Donc ça va être pour les planches du dessus. On va prendre tout ça. Et c'est pas par sélection. Voilà. On va faire un slash, en sachant que là, on a le contour ici. Donc là, normalement, on est bon hein, au niveau de la structure. Donc Alt H, slash, voilà. Et là, on a juste à solidifier, donc ici, à 0.02. Voilà. On va faire un Q, rotation taille, origine de géométrie. On va mettre donc une division ici. Donc, Loop Tools. On va faire un scale très léger sur X. Enfin, sur Y, pardon. Et un tout petit peu sur X aussi. Elle dépasse un peu. GX, on a snap sur la face, hein, comme ça on est tranquille. Q, rotation taille, origine de géométrie. Maintenant, on va faire un contrôle, enfin un Q, limited dissolve. CTRL R. Et là, on va diviser en 10 planches, même plus, on va mettre 15. Voilà, 15 planches. On va faire un CTRL B. X. Est-ce que je fais un écart? Non, c'est pas logique, il y a des écarts, justement. On va laisser comme ça, on va laisser l'écart des planches. Donc là, on en prend une sur deux. Donc pour faire ça de façon plus rapide, hein, vous passez ici en sélection de face, select, et vous tapez checker de select. Ça permet d'en sélectionner une sur deux. Donc P séparé par sélection, Q rotation taille origine de géométrie, CTRL J, on rejoin. Là, on fait le bevel, donc ça resépare les planches. Et on va mettre 0.02 divisé par 6. Voilà. Avec deux segments, Q autolissage normal pondéré. Et on valide le solidify. Voilà, là ça va être des bois clairs. Voilà, ensuite on va mettre un peu de lierre hein, qui va monter par-dessus, par la suite, mais ça c'est vraiment pour le foliage, donc ça je vous montrerai après comment faire. Donc ça, voilà, donc là c'est pas mal, hein, écoutez. Ouais, là c'est pas mal, donc la maison est terminée. Donc là on va passer au texturing de la maison justement, donc une grosse partie, hein, parce que du coup il faut récupérer donc, toutes les textures. Donc à chaque fois, je vous les mettrai en description, hein, d'accord? Donc là, on va commencer par le bois foncé. Donc du coup, on va prendre tout ce qui concerne le bois foncé. Et non, on va même prendre tout le mesh, en fait. Donc là, il faut déplier tout le mesh. Donc là, on sait que du coup, on a énormément d'éléments qu'on a modélisés. Mais l'avantage qu'on a, c'est que la plupart, c'est des surfaces cubiques, à part
une seule qui est notre torus. D'accord? Sinon, tout le reste, c'est des cubes. C'est des cubes extrudés, voilà, c'est des formes géométriques très simples. Donc là, on va commencer par le toit. Et le toit, on sait que c'est un plane. Donc du coup, on a juste à faire une sélection, U, unwrap. Voilà. J'ai mon toit. Donc là, on va faire un CTRL-A, CTRL-P pour l'impacter. Pareil pour l'autre. On sélectionne, U, unwrap, CTRL-A, CTRL-P. Vous voyez, donc il n'y a que ça à faire. Rien d'autre. Donc là, je cache cet élément-là, il est déjà déplié. Celui-ci, c'est un cube. Donc comment je fais? Bah du coup, je casse tout mon cube. CTRL-E, marque sim, U, unwrap. Voilà, tout simplement. CTRL-A, CTRL-P. Je le cache. Ensuite, donc ça c'est bon, hop. Ça, pareil, c'est des cubes. Donc là, par contre, je peux pas sélectionner tout le mesh. Donc on va faire ici un select en mode edge, select sharp edge, pour sélectionner donc les edges sharp. Marque sim, je prends tout, U, unwrap. Voilà, j'ai mes barres de bois. Nickel. H. Ensuite, on a donc notre maison. Donc la maison, pareil, c'est des sharp edge. Donc select sharp edge, CTRL-E, marque sim. On va nettoyer un peu notre mesh pour les loops qu'on n'a pas besoin. Ouais. Genre ça, quoi. Ça. Non, ça, on en a besoin parce que c'est la connexion ici, excusez-moi. Donc ça. Ça, non. Non. Ça. C'est quoi? C'est rien du tout. Donc ça, si on dissolve. Ça, c'est la porte. Ça, c'est la fenêtre. Ça, c'est la porte. Ok. Tac, 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 tac. Voilà, donc là c'est bon. Celle-là on peut l'enlever aussi. Celle-là. Voilà, et là notre mesh est propre. Il y a là aussi la zone de contour, mais là c'est pour la porte, donc on en a besoin aussi, quoi. Voilà, donc là j'ai nettoyé mon mesh. Maintenant je fais un select sharp edge. Voilà, CTRL-E, marque sim, U, unwrap. CTRL-A, CTRL-P. Là je vois que j'ai une déformation ici, hein, donc à ce niveau-là, donc c'est normal, c'est par rapport à l'edge qui est ici, vous voyez. Donc l'edge que je viens d'enlever, pardon. Donc là, on va faire un CTRL-Z. Excusez-moi, du coup, j'aurais pas dû enlever cet edge-là. Donc celle-là, on la dissolve. Celle-là aussi. On va laisser comme ça. Donc select sharp edge, CTRL-E, marque sim, U, unwrap. Voilà, donc là je suis bon. CTRL-A, CTRL-P, ok. On va faire un degenerate dissolve, merge by distance, delete loose, hein, au cas où. Donc Q, rotation taille, régime de géométrie, toujours. On redéplie le mesh, U, unwrap. Ça je l'ai pas fait pour les autres, hein, mais on le fera après. CTRL-A, CTRL-P, et slash. Donc là mon bâtiment est déplié. Ensuite, cette structure-là, elle est un petit peu plus particulière, parce que du coup c'est vraiment des angles à 90. Donc là on les sélectionne nous-mêmes. D'accord, donc c'est les contours. Donc on va faire un select sharp edge. Voilà, ça va prendre tous les contours. Et là, il faut rajouter les boucles internes. Donc là, Shift Alt Click, Shift Alt Click et Shift Alt Click. CTRL-E, marqué sim, U, unwrap. CTRL-A, CTRL-P. Après, on appliquera les scales de tout. Hein. Ensuite, pour les fenêtres, bah, du coup, il n'y a rien à faire. On va juste prendre les fenêtres ensemble. Voilà. Hop. On va faire un CTRL-J. Tab. CTRL-E, marqué sim. Pardon. Marqué sim partout. U, unwrap. CTRL-A, CTRL-P. On cache. Pour les structures de bois, donc des contours de fenêtres, pareil, on va prendre toutes les structures. Voilà, CTRL-J. Q, rotation de taille, origine de géométrie. On prend toutes les structures. Enfin, pas toutes les structures, on va faire un select sharp edge, excusez-moi. Voilà, CTRL-E, marqué sim. U, unwrap. CTRL-A, CTRL-P. Voilà, H. Ensuite, donc les plateaux ici, je crois qu'on a validé le Solidify. Oui. Donc là, on va prendre ça, ça, CTRL-J. Puis rotation de taille, régime de géométrie. On prend tout, on fait un limited dissolve. Voilà. CTRL-E, marqué sim, U, unwrap. CTRL-A, CTRL-P. H. Les poutres, là, de contour, bah pareil. Hein. Marque sim, U, unwrap. CTRL-A, CTRL-P. Voilà. Les poutres ici, pas pareil. Hein. Donc Q, limited dissolve, CTRL-E, marqué sim, U, unwrap, CTRL-A, CTRL-P, H. Le petit contour ici, pareil, donc limited dissolve, CTRL-E, marque sim, U, unwrap, CTRL-A, CTRL-P,
on cache. Les planches, pareil. Donc Q limité dissolve, CTRL E, marque sim, U unwrap. CTRL A, CTRL P, H. Le contour de la porte aussi. C'est vraiment très simple, hein. Je me dis, quand c'est des cubes, c'est vraiment, il n'y a pas plus simple, hein. C'est vraiment ultra simple. Là, c'est une fenêtre, donc Select Sharp Edge. CTRL E, marque sim. Non, pas marque Sharp. Marque sim. U unwrap. CTRL A, CTRL P. Là, on a un problème par contre. Voilà, j'avais pas tout le reste. Tac, donc H. Pour le torus, enfin pour la plaque ici, bah pareil, hein, c'est juste un CTRL E marqué sim. U unwrap. CTRL A, CTRL P. H. Et là, pareil. CTRL E marqué sim. U unwrap. Oups. CTRL A, CTRL P. Donc là, on a une torsion ici de vertex, en fait. Hein, donc là, on est censé donc, normalement les redresser. Mais là, je n'aborderai pas ce truc-là parce que c'est avec un add-on. D'accord. Donc là, on va faire un Q limited dissolve. CTRL E, marque sim. U unwrap. CTRL A, CTRL P. H. Et là, pour les planches, pareil. Marque sim. U unwrap. CTRL A, CTRL P. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout le dépliage de la maison, d'accord, tout est fait. Hein. Ah non, il manque là-bas, excusez-moi. Il manque là. Donc la Q rotation taille régime géométrie. Hop, là j'avais fait. Ah non, ça c'est des tuiles. Ah, donc les tuiles sont pas encore faites. On va les faire après une fois que la texture est appliquée. CTRL A, CTRL P, donc H. Et là pareil sur les planches. Q limited dissolve. CTRL E, marque sim, U unwrap. CTRL A, CTRL P. Voilà, donc là on est bon. Donc maintenant qu'on a toute la maison, on fait un Alt H/. Et là en fait le but ça va être de prendre toute la maison, d'appliquer la rotation, la taille, l'origine de la géométrie partout. On ne valide pas les bevels, très important. Et là, on va tout déplier ensemble sur une seule et même carte. Pourquoi? Parce qu'en 3D, on a quelque chose qui s'appelle donc la texel densité. Donc c'est la densité de texel qui va définir une résolution globale de votre scène sur un élément. Donc là, on a donné une résolution de mesh sur le landscape, mais le landscape, on n'a pas le choix parce qu'on a peint dessus. On est obligé de peindre. Mais quand on n'est pas obligé de peindre, comme là c'est le cas, on va donner donc des déformations au niveau du texturing par la suite, hein, vous allez voir comment. On n'a pas besoin de peindre, bah, du coup, on peut donner une scale globale à mes mèches pour avoir donc la résolution identique partout. C'est-à-dire que toutes mes poutres vont avoir la même résolution de texture, toutes les tuiles aussi, toute la céramique, enfin pas la céramique, mais le plâtre autour de la maison aussi, etc. Donc on aura une résolution commune. Ça va me permettre d'avoir une échelle propre. Donc du coup, on prend tous les mèches, donc comme je vous ai dit, un Q rotation taille origine de géométrie, on reprend tous les mèches, on refait un U unwrap, on redéplie, d'accord? Donc là, ça m'a déplié toute ma maison ensemble. On va faire un CTRL A, CTRL P. Donc là, on réimpacte. Et après, on est censé optimiser la carte UV pour impacter donc vraiment dans les trous, vous voyez, pas laisser d'écart. Donc moi, j'ai un add-on qui me permet de faire ça, qui s'appelle UV Pack Master, mais je vais pas l'utiliser, hein, d'accord? Donc on va laisser comme ça. Là, je fais comme si c'était un tuto gratuit. Enfin, un tuto sans add-on payant, pardon. Un tuto sans add-on payant. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire un slash. Voilà, donc là, tout est déplié au même niveau. Et là, on va commencer le texturing. Donc du coup, on va commencer par les poutres en bois, hein, ici. Donc là, je vais vous inviter à prendre donc, les textures dans le dossier. Donc pour les poutres, on va ici donc dans Shading. On va créer donc notre texture de Shading. Donc du coup, on va ici donc dans les textures. Donc là, vous avez un dossier maison. Et on va commencer par le bois dark, donc le bois sombre. On va commencer par placer donc la color. Voilà. Et là, on va zoomer sur la color pour déjà définir donc une scale. Donc là, on voit que la scale est beaucoup trop haute. D'accord, elle est beaucoup trop trop élevée. Hein. Forcément, on a toute la maison qui est dépliée dessus. Là, on va augmenter la scale par 10 pour commencer. Voilà, pour voir si c'est cohérent. Donc là, 10, c'est un peu trop, je pense. Ouais, c'est un petit peu trop. On va mettre par 8. Par 8, je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu moins, peut-être par 5. 5, c'est un peu too much. J'hésite avec 5, peut-être un peu plus. On va peut-être mettre 7. Ouais, 7, c'est très très bien. 7, c'est parfait. Voilà. Donc 7. Voilà, donc notre scale du coup pour le bois, donc ce sera 7. Pour ce bois-ci, hein, pas les autres. Hein. Enfin, on sait pas encore. On verra après. Là, on va prendre donc là-haut. Donc on le met donc juste en dessous
en non-color. Voilà. On la mixe, donc color, mix RGB avec donc là-haut de mon mesh. Pour avoir donc l'ambient occlusion de texture. Ici en multiply. On regarde là-haut hein, pour voir un peu à quoi elle ressemble. Donc là, elle est vraiment très faible, hein, vous voyez. Elle se voit quasiment pas. Donc on va la connecter ici dans mon vecteur. Voilà. Et là, on va mettre un color ramp. Pour la booster un petit peu au niveau des noirs. Voilà. On va la connecter donc à la color du mix shader. Et là, CTRL-SHIFT-clic. Et du coup, on aura un peu plus d'AO, vous voyez, sur les parties un peu plus sombres. Voilà. Ça permet juste de casser un peu plus le bois et de le rendre un peu plus intéressant, quoi. Ouais. Ensuite, donc, on va décaler tout ça, hein, comme ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la color, ce qui concerne la color et la haut de texture. Ensuite, on a donc la spéculaire. Donc, Alt-clic droit, on raccorde donc notre spéculaire à notre vecteur. On raccorde ça donc à la spec. Là, j'ai toujours pas de roughness, donc du coup, on met quoi? On met un color ramp. On inverse ma color ramp. Voilà. Donc là, c'est ma roughness. Donc du coup, on va la réduire, parce que du coup, la roughness, j'ai pas envie d'avoir de brillance. Donc la valeur noire, ici, on va la réduire. Voilà, pour mettre un peu des nuances de blanc. On raccorde ici, donc, à la roughness. Hop. On a un nombre d'occlusion ici. Ensuite, on va mettre donc notre displacement. Notre bump, hein, du coup. Donc le gros détail. Donc non color. Voilà. On raccorde donc le vecteur de bump ici, en 8. On raccorde ça à la normale. On raccorde mon vecteur de placement forcément, donc Alt-clic. Et là on regarde, donc du coup la bump elle est beaucoup trop forte. Hein. Voilà, donc j'ai des grosses couleurs de magenta, enfin voilà c'est pas bon. Donc 0.35. Là j'ai encore du vert assez prononcé, donc on va mettre 0.1. C'est encore un peu trop. On va mettre 0.35. On va réduire la distance à 0.1. Voilà, juste pour les réduire un peu plus. Voilà, donc là c'est pas mal. On a quand même du rouge vif et du vert très prononcé. Hein. C'est vraiment, vraiment violent, mais bon. On va laisser comme ça pour l'instant. On va mettre donc ensuite un vecteur. Donc là, on va mettre un color ramp. Donc entre la bump et ici. On va essayer de la ternir un peu, parce que là c'est vraiment trop fort. Hein. J'aime pas du tout. Donc là, ça donne quoi? Ah, ça donne qu'on la voit à peine. Hein. On va remettre la distance à 1. Là, on la voit à peine. Hein. Je vais essayer de booster un peu les valeurs hein, de bump. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus normalisé en fait hein, ici. Et là, voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais. On a toujours du magenta très fort, mais au moins c'est un peu mieux quoi. On va lui donner donc du 0.5. Voilà, en termes de displace. Et là, je pense que ouais, les poutres sont pas mal, mais... Ouais, si, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, on va mettre notre normal map. Donc, juste en dessous de la bump. On met notre vecteur de normal. On le connecte donc ici. Et là, on va le raccorder à la normal map. Vous allez voir que sur Cycles, hein, je vous garde le petit résultat Cycles pour la fin. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. En non-color, voilà. Et du coup, là, on n'est pas trop mal. Voilà, on a récupéré notre normal propre. Nickel. Donc, maintenant qu'on a ça, notre shader est fini. Donc, on va copier ces valeurs-là. D'accord, on va copier ces nœuds-là. Donc, pas les textures, mais juste ces nœuds-là. Comme ça évitera de refaire à chaque fois les nœuds, quoi. Donc, CTRL-C, on copie. Voilà. Et là, on va les coller sur notre mèche, par exemple, de planches plus claires. Ok. Donc, ça, c'est les planches... Enfin, pas les planches plus claires, les planches mid. Donc là, on va supprimer notre shader. CTRL-V. Donc, je colle mon shader. Vous voyez, comme ça, j'ai toutes mes rampes et toutes mes textures. Et là, j'ai juste à passer au prochain, donc le mid. Et reconnecter exactement les mêmes choses, en fait. Donc là, on va faire un clic. Hop, on connecte ça à la color. On zoome un peu, hein. Voilà. Là, ouais, non, les poutres sont vraiment trop fortes. Ici, au niveau de la scale, vous voyez, au niveau des fenêtres, ça va pas, quoi. Donc là, il faut vraiment augmenter, genre à 10. Je pense que j'avais raison, hein. 10 au départ, c'était pas mal, quoi. Ouais, même plus, hein. Même plus, faut passer limite à 15. C'est ça, en fait, qui nous donne la cohérence de Texel, vous voyez, c'est vraiment d'avoir donc la bonne résolution sur les petites parties et les grandes, pour avoir vraiment une résolution fine, quoi. Voilà, donc là, les fenêtres, par contre, il faudra les séparer en termes de barreaux, hein, parce que là, le sens du bois, il a aucun sens. Et c'est pas bon, du tout, vraiment. Donc ça, on va le faire après. On va le faire après. Là, c'est des petits correctifs, mais là, ça va pas. J'ai oublié de séparer les barreaux. Du coup, donc color, donc ça, c'est bon. On va mettre un CTRL-T.
Donc là, on sait que la scale, du coup, est 15. Hein. Voilà. Ensuite, on va raccorder donc là-haut, directement, donc ici. Hop. Voilà. En non-color, bien sûr. Voilà. On va raccorder donc la normale à la normale, chose que j'ai pas fait sur l'autre, hein, donc on va le faire tout de suite. Voilà. Ensuite, on prend donc la spéculaire. Donc là, la spéculaire, bizarrement, elle est bleue, mais vous inquiétez pas, hein, c'est normal. C'est juste un truc de conversion en fait avec la métallique. Donc la spéculaire, on peut raccorder ici. Donc la spec, donc là. Le displacement. Donc en color, hein, toujours. Voilà. Et la normal map dessus. Voilà. On va faire un alt-clic du coup pour accorder donc les bons vecteurs. Tac, tac. Et là, je vais séparer tout de suite mes planches hein, parce que là, ça me va vraiment pas. Sur les fenêtres, on va isoler les fenêtres ensemble, donc slash. Et là, le but, ça va être de séparer donc les barreaux horizontaux et verticaux en fait. Parce que là, c'est vraiment, vraiment immonde quoi. Donc là, on va prendre toute la ligne là, là. Hop. On prend donc toutes les barres horizontales. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Mais de l'importance de séparer les mèches, parce que du coup ça donne déjà une incohérence de texturing. Et en plus, on n'a pas d'AO au niveau des barreaux. Enfin, non, c'est pas beau quoi. C'est vraiment pas beau. Du tout. Ah, là, on n'a pas de Solidify par contre. Donc P séparé par sélection. On va reprendre ça. L, L. P séparé par sélection. Voilà. Là, je vais juste remettre un Solidify du coup ici. Donc à moins 0.05. Voilà, on valide. Hop. Là, je refais un CTRL-J avec ça. Et ça, du coup. Voilà. Et là, on continue. Hein. Donc, Shift Alt Click, Shift Alt Click. Voilà. Et c'est pas par sélection. CTRL J. Là, on va sélectionner tout. On va faire un Fill Alls. Voilà. Q Limited Dissolve. Q Rotation Taille Régime de géométrie. On reprend tout. CTRL E, marquer Sim. Voilà. Donc maintenant, on est censé reprendre toute la maison. Très important de reprendre toute la maison. Faire un A. Avec tout sélectionné. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On refait un U, unwrap. CTRL A, CTRL P. Voilà. Et là, on est bon. Voilà, donc là, c'est mieux. Vous voyez, le bois, il part dans le bon sens. Au moins, on a des vrais stries de bois propres. Nickel. Nickel, nickel. Donc maintenant qu'on a ça, pour le bois, on est bon. Donc ça, c'est le bois clair, etc. Donc c'est cool. Après, on a le bois plus clair encore, mais le bois plus clair, on va le mettre sur les tonneaux. Donc ça, ce sera par la suite. Et là, on a donc le bois des planches. Donc du coup, dans Shading, encore une fois, on refait donc une suppression, CTRL-V. Donc je recolle donc mes shaders. Et là, on va passer donc du coup au bois clair. Donc là, on prend le bois clair. Et pareil, même méthode, encore une fois. Hein. On raccorde ça ici. Voilà. Là-haut, ici. Sur le color, pas sur l'alpha. Voilà. En non-color. La spécular. La bump. Et la normale. Voilà. On va faire un CTRL-T. Donc là, je sais que mes bois, en fait, ont tous la même scale, hein, du coup. Hein, c'est fait exprès. Donc là, du coup, on va faire un CTRL-T. Hop. Et on les remet, donc tout ça à 15. Donc Alt-Clic hein, pour les raccorder. Alt-Clic. Alt-Clic. Alt-Clic.
Là, je crois qu'on n'a pas changé le profil de la spéculaire, si. Ah si, c'est bon. Donc là, on va mettre à 15. Voilà. Et là, on est bon. Par contre, le bevel de cette planche-là me plaît pas des masses. On va mettre 0.1 divisé par 4. Voilà. Divisé par 2. Voilà, c'est plus sympa. Donc, rotation de taille, original géométrie. Et là, on est good. Ah, donc le bois noir est pas si noir que ça en fait. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sombre quand même. Donc pour éviter ça, en fait, on va mettre un color hue saturation value. Et ici, on va le descendre en saturation à 0.7 pour vraiment donc le... Bah, peut-être pas le ternir, donc on va le laisser comme ça. Par contre, au niveau de la value, pour vraiment le baisser un peu, on va le mettre genre à 0.5. Voilà, 0.5. Et le bois mid, il est pas mal. Et le bois clair, par contre, il est un peu trop clair pour le coup. Donc là, pareil, color. Hue saturation value, et là on va booster la valeur, donc là, 0.2. 0.8, pardon. Voilà. Comme ça, on a quelque chose d'un peu plus terne, c'est plus sympa, je trouve. Ouais. Et le mid, ouais, le mid, il est sympa aussi. Non, c'est peut-être le... Ouais, le dark, il le faut encore plus dark, hein. Il le faut encore plus dark. Donc la value, on va mettre à 0.4. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal, ouais. Voilà, ensuite pour les murs, donc on va mettre donc, le concrete, donc là, point. On va donc supprimer voilà, les nœuds, hein, encore une fois, un CTRL V. Voilà, et là on va chercher notre concrete, donc notre plâtre. Donc là, pareil, même méthode, hein, donc on met le plâtre, Alt-clic, on raccorde. Hop, on prend là-haut, on la raccorde ici aussi. On la met bien en non-color. Voilà. Là, on va faire un CTRL-T tout de suite pour voir la scale un peu de notre texture, donc Alt-clic. Voilà, et donc là, le but, ça va être de booster un peu. Donc là, on va tester 15 aussi, hein, pour voir par avoir la scale. Normalement, c'est bon. Ouais, 15, voilà. C'est pas mal. Peut-être un peu plus, on va mettre 20. Voilà, 20... Non, 15, c'était bien. 15, c'était bien. Voilà, 15, c'est parfait. Et après, on va donner donc, des variations de couleurs. Hein, je vous montrerai après comment faire sur la texture. Enfin, on l'a déjà fait sur le terrain, mais je vais vous remontrer. Donc ensuite, donc la spéculaire, donc la non-color. Je vois rien. Je vois rien, c'est tellement petit que je ne vois rien. Donc non-color, tac. L'aspect, donc ici, en non-color. Voilà. Specular tint. Ensuite, donc la bump. Et ensuite, on va mettre donc la normale dessus. Voilà. En non-color. Et après, donc là, pour donner des variations de couleurs, hein, comme je vous ai montré, donc on va faire juste un grunge dessus. Limite sur la color, hein, ici, donc couleur mix RGB. Voilà. On va prendre donc la structure complète, on va laisser du gris. Et là, on va faire un texture mix Musgrave. On va raccorder donc le Musgrave sur le fac. Et du coup, ça va me donner juste des nuances, vous voyez, en fait, de gris. Donc là, le gris, on va le ternir un peu, hein, parce qu'il est vraiment trop bright. On va le mettre vraiment en gris pur. On va pas mettre en mix. Si, on va mettre ça en mix. Si, en mix, on va mettre. Détail, on va l'augmenter un peu. La scale, on va la booster. Enfin, la réduire, pardon. Voilà. Et là, par contre, le contraste, il est pas assez élevé. Donc, on va faire un color ramp. Enfin, un vecteur converter color ramp. Et on va booster notre Musgrave, en fait, vraiment pour le tronquer. Pour avoir des valeurs bien fortes, en fait. Vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et après, on peut le casser un petit peu en termes de dimension, peut-être à 1. Peut-être un peu plus, à 0.5. Voilà, juste pour donner un peu de grunge. Et la scale, on va la descendre à 0.2. Parce que si je l'augmente trop, ça fait trop fat. Et si je mets 0... Je sais pas quoi mettre, là. Parce que le but, ce serait d'avoir des grosses taches, mais en fait en jaune. Donc du coup, on va inverser les couleurs, ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'on va mettre une scale vraiment fine. Un peu comme ça. Et en fait, bah là, on va inverser la couleur, en fait.
Donc là, on va inverser le fac, en fait. Donc du coup, je vais mettre la couleur 1 dans la couleur 2, et inversement. Comme ça me permet d'avoir donc plus de jaune que de blanc. Ouais, le blanc, par contre, il est vraiment trop blanc. On va mettre ça pas en gris, mais en semi-gris, quoi. Un peu terne, qui part sur le jaune, effectivement, mais un peu plus bright, quoi. Un peu comme ça. Ensuite, on va prendre la pipette, on va cliquer sur la couleur ici. On va l'éclaircir un peu. Un peu autant. Si je la sature un peu... Ouais, un peu comme ça. Là, c'est pas mal. Après, on va rajouter du grunge aussi, hein, donc des salissures, etc. Mais ça sera vraiment par la suite, quoi. On va rajouter ça au pinceau. Tac. Donc là, c'est bon. Et puis après, on va raccorder donc, notre normal ici, que j'ai encore oublié. Donc là, si je fais un alt-clic, je sais pas si là... Ah si, c'est la raccorde automatiquement. Ok. Donc là, c'est bon. Donc on vérifie donc du coup nos shaders. Hein. Donc le bois mid, il est ok. Le bois clair, non, parce que du coup, il manque donc là-haut ici. Les poutres, c'est ok. Voilà. Et il nous manque donc les roofs. Donc là, pareil. Donc du coup, pour nos tuiles, hein, on prend toit. On prend nos toits color. On raccorde ça ici. Là, je vais changer par contre la hue. On va mettre color, hue et saturation. Je vais faire un CTRL V pour coller donc mes schémas de nœuds. Et on va raccorder ça ici. Tac. Là, on va faire CTRL T pour avoir donc tout de suite la scale de notre texture. On va mettre donc à peu près 10, je pense. Voilà. On va raccorder donc là-haut tout de suite, hein, comme ça c'est fait. Voilà. Donc là, on est OK. On raccorde donc le vecteur ici, en encolore. Voilà. Et donc là, on voit que du coup, donc les tuiles sont pas dans le bon sens, d'accord? Parce que la texture est inversée. Donc nous, on a juste à l'inverser ici sur Z, à 90, pour la remettre dans le bon sens. Et là, on a nos tuiles. Sauf que les tuiles, là, elles partent vers le haut. Donc c'est pas logique, d'accord? Donc du coup, on va les inverser encore une fois à 180. Pas 180, c'est 90, c'est 45. Ça fait 125. Non? Bah... 90 et 45, 135. N'importe quoi. Bah. Attendez. On a 0, donc du coup 0 c'est à gauche. Donc si je les tourne à moins 45, c'est bon. Moins 90, pardon. Oh là là. Moins 90, voilà. Donc là, elles partent vers le bas. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, la hue saturation. Donc ici, la hue, ça va changer donc la couleur, d'accord, de nos tuiles. Donc on va essayer de trouver un rouge. Je vais essayer d'augmenter la saturation, juste pour voir un peu la couleur. Là, on va essayer de trouver un rouge un peu cool. Je sais pas si on y arrivera. Ah, pas des masses, hein. Ouais, si, un peu comme ça, voilà. Un peu rouge, comme ça. La value, on va la booster un peu. Voilà. Là, j'ai boosté la value. Et là, après, on va repasser ça dans une color ramp. Et là, en fait, on peut changer donc les couleurs. Maintenant que c'est du black and white, en fait, on peut changer les couleurs. Donc, du coup, le noir, on va rester en noir. Et le blanc va devenir rouge. Vous voyez? Là, on le ternit un peu. Hop. Et là, on a notre tuile. En rouge. Tout simplement. Ensuite, donc, on va raccorder les autres textures. Parce que ça, c'est dégueulasse. Donc là, l'aspect non color. Paf. Voilà. On raccorde ça sur la spécular. J'ai vraiment du mal à raccorder les points quand ils sont si fins en fait et si loin. Alt-clic, voilà. Donc là, on voit que du coup, la spec donne vraiment ce côté très cartoon en fait. Hein, vous voyez, très prononcé des couleurs. Donc là, il faut vraiment baisser la saturation, on n'a pas le choix. Baisser la saturation vraiment pour la ternir un peu. Non, pas la saturation, excusez-moi. On va laisser la saturation tranquille, c'est la value. Non. Non, bah c'est juste la teinte en fait. Parce que là, si je repasse en Hue et Saturation, je sais pas si je refais en fait un Hue et Saturation, je pourrais la désaturer un peu. Normalement, si. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Si je baisse celle-ci la saturation, voilà, on peut la ternir un peu, exactement. Pour la ternir à 0.9, c'est parfait. Hein. Voilà. C'est juste pour éviter ce côté cartoon un peu trop flashy avec des couleurs un peu pétantes. C'est une scène jolie, certes, mais c'est pas non plus quelque chose de magique, quoi. Donc là, on est OK. Tac, tac, tac. Et on va continuer à raccorder nos textures. Donc la displacement. On va zoomer un peu hein, pour voir un peu ce qu'on fait. Hop. Donc là, on non-color. Voilà. On raccorde ça donc ici. Donc là, tac. Là, par contre, je pense que la displacement ici, elle est un peu trop forte.
Ouais, même pas assez, en fait, vous voyez. Là, quand on la passe dans la rampe, on a prononcé les valeurs, mais en fait, on a complètement effacé, quoi. D'ailleurs, c'est marrant comment ça l'a effacé complètement. Ah oui, mais on est sur l'alpha, oh là là. Voilà, faut vraiment prononcer l'écart, en fait, hein, des tuiles pour donner ce relief, vous voyez. Voilà, et après, on prononcera ce relief nous-mêmes avec de la géométrie, mais ça sera par la suite. Après, on va mettre donc la normal map. Donc, en incolore. Voilà. Et on raccorde donc le vecteur dessus. Voilà, nickel. Et là, on est bon. Donc là, par contre, le côté shiny, vous voyez, de la Rogness, en fait, il est vraiment trop fort, hein, ici. Donc je sais pas si c'est la Rogness qui fait ça. Parce que ma Rogness, du coup, elle est pure blanche. Ah, elle est quand même assez terne, hein, ouais. Donc là, il faut vraiment inverser la spécular. On va mettre ça en blanc pur. Voilà. Là, il y a un peu trop de shiny pour moi. Voilà, là, c'est mieux. Ça évite la brillance, en fait, parce que les tuiles, elles sont vraiment rough. Les poutres, d'ailleurs, pareil. Hein, vous voyez, on a ce côté brillant un peu dégueulasse. Hein, j'aime pas du tout. On va enlever donc la Rogness. Je suis désolé, hein, du coup, mais on va mettre une Rogness nous-mêmes. Parce que là, ça va pas, en fait. On va mettre la Rogness à 1. Pour avoir vraiment quelque chose de brut. Hein. Le bois, il est vraiment pas verni du tout. C'est du bois brut, ce qui a été coupé. Il n'y a pas de vernis, quoi. Là, on va supprimer la rampe. Et là aussi. Sinon, ça donne un côté fake. En fait, j'aime pas du tout ce côté brillant. Enfin, si, dans certains cas, mais quand c'est justifié, quoi. Mais pas là, quoi. Voilà. Là, par contre, si on suit bien la logique, du coup, les tuiles ne sont pas aussi avancées, hein, parce que sinon elles tombent, clairement. Donc, du coup, on va faire une activation ici des normales G, Z. On va les rapprocher au max. Pas autant, mais on peut les décaler un peu, mais pas autant, en fait, vers le bas, quoi. Voilà, et là, on va remonter un tout petit peu sur Z. Voilà. Donc, Q, rotation de taille, régime de la géométrie. Le but, à la limite, ce serait de tronquer ça. Parce que là, du coup, vous voyez, en fait, la scale est plus bonne. Donc là, on va faire un Q, rotation de taille, origine de la géométrie. On redéplie tout. Encore une fois, je suis désolé, mais c'est comme ça. UV editing, CTRL A, CTRL P. Voilà, on revient sur le layout et là, on est bon. Voilà, c'est juste pour éviter en fait le décalage des tuiles. Donc maintenant pour les tuiles, en fait, hein, pour les décaler un petit peu en caconce, on va prendre donc la texture en référence, on va faire un CTRL R, on va snapper donc vraiment sur les bordures, d'accord, de mes tuiles. Voilà. Et là le but c'est de décaler en fait l'arête qui est ici en fait par rapport aux autres en fait. Vous voyez, si on les monte sur Z, un petit peu ça les décale à chaque fois. Donc nous c'est le but, mais du coup il faut quand même créer une extrusion en fait. Donc là, je sais même pas si on fait ça en vrai parce que on peut extruder un peu. Donc là vraiment vite fait extrusion sur les normales hein, toujours hein, 0.01. On va mettre 0.03 parce que là on a 3 niveaux, donc du coup ça va faire 0.01 en bas. Donc là 0, 0.01, 0.02. Donc là si on fait extruder de 0.03. Voilà, extrusion 0.01. Voilà. Là, ça crée juste un décalage un peu cool. Ça donne un peu plus de relief, en fait. Plus rotation de régime de géométrie. On avait mis du bevel là-dessus. Le bevel, par contre, il est parti en vacances, j'ai l'impression. Donc déjà la dissolve, merge à distance, délai close. Ah, le bevel, il est vraiment très fin. 0.02 divisé par 4. Voilà. Plus rotation de taille, régime de géométrie. Et là, on est pas mal. Ouais. Je suis pas sûr que ça sert vraiment, hein. Ça donne juste un petit peu plus d'ombrage en fait au niveau des tuiles. Pourquoi pas quoi. Donc là si on fait ça sur tout le toit du coup, on aura quelque chose de quand même assez sympa. Je pense. Donc là on va faire un CTRL R. On va enlever le snapping hein, parce que sinon ça va me gonfler. Après, vous pouvez même séparer les tuiles, hein, si vous voulez. Hein. Là, par exemple, on a une arête vraiment très proche hein, l'une de l'autre. Donc, on fait juste un GG, en fait. GG, on le slide. Là aussi, GG.
Par contre, on va pas faire des GG à chaque fois parce que sinon ça risque de casser la structure de notre mèche. Hein. Donc là, CTRL R, voilà. C'est vraiment quand elles sont proches. Voilà, donc là, celle-là, elle est dessus. Celle-là, elle est proche, donc on peut faire un GG. Voilà. Là aussi. Hop, là aussi. Et là, on n'en a pas, donc CTRL R. Ici. Voilà. Donc là, pour décaler tout ça vers nous, en fait, on va prendre donc, toutes les surfaces, sauf celle-là. Sauf celle-là, voilà. On extrude sur les normales, donc de 0.02, on va mettre. Voilà. On enlève donc cette surface-là, extrusion 0.02. On enlève celle-là, 0.02. On enlève celle-là, 0.02. Vous voyez? Et on crée un système d'escalier, en fait. Oula. Voilà. Là, par contre, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, celle-là. Voilà. Donc en vrai, je sais vraiment pas si vraiment ça vaut le coup, hein, parce que là, je sais pas si vous voyez la diff. Hein. Moi, clairement, je la vois pas des masses. Surtout que ça nous donne un gros décalage au niveau du toit, donc après on est obligé de le rentrer à l'intérieur pour compléter ça. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas ouf. En tout cas, je vais vous montrer comment faire. Donc on va le faire pour la petite surface qui est en bas, mais pas là, quoi. Là, c'est vraiment, on va faire des CTRL Z. Hein. Voilà, là, on va laisser tranquille ça ici, quoi. Ok. Donc Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Par contre, en revanche, ce qu'on peut faire, enfin, effectivement, sur le toit, c'est donner du displacement sur les normales. Donc là, si par exemple je prends donc mes mèches, on va faire un CTRL J sur le toit. On va faire des loops comme ça, donc on va faire, je sais pas, une quinzaine à peu près. Voilà. Là aussi. Hop. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Là, on rajoute donc un displacement avant le bevel. Ouais, avant le bevel. Donc displacement. De toute façon, le bevel, il sert à rien sur le toit parce que du coup, il est plat. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc le displace, on va créer donc une nouvelle texture qui va s'appeler donc T displacement toit, donc roof. Voilà. On va mettre ça donc sur l'UV. Et là, la texture de toit, donc du coup, on va mettre donc un Musgrave, donc un Clouds. Et ça va donc donner une distorsion. Donc là, on va augmenter la scale, donc la profondeur déjà. On va augmenter donc la scale. Et le but, c'est juste de donner un petit peu de variation, mais vraiment très peu. Comme ça, donc on va réduire la scale peut-être au max, parce que du coup, la texture est vraiment petite. Ce sera même pas suffisant, je pense. À la limite, on va changer le mode. Enfin, on va pas mettre sur UV, on va mettre en local. Voilà. En local, comme ça, j'aurai un peu plus de contrôle sur la scale. Mais même ça, en fait, c'est que le problème, c'est que ça m'a donné trop d'écart, en fait, entre les faces. Non, bah écoutez, laissez tomber, on va laisser tomber. Si vous voulez donner de l'aléatoire, vous pouvez avec édition proportionnelle et tirer sur quelques vertex, voilà, essayer de déplacer un peu les mèches, mais là, c'est pas nécessaire, en vrai. Enlever les loops que j'ai créés en plus, hein, ici. Voilà, et là, on est bon. Donc, Q, rotation de taille, origine de géométrie. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, CTRL J. On enlève effectivement donc le bevel hein, qui sert à rien ici. Voilà. Et là, on est good. Ok, donc notre maison est texturée. Donc maintenant, on va donner juste un peu de grunge, un peu de salissure un peu partout. Donc pour faire ça, c'est assez simple. C'est qu'en fait, on va prendre donc du coup par exemple notre mur hein, ici. Hein, c'est le principal intéressé. Et le but, c'est de salir
le bas, d'accord, donc le bas du mur. Donc ça c'est un peu crucial en 3D, aussi pour donner un peu plus de réalisme. Et pour faire ça, on va mettre donc un color mix RGB, encore une fois. On va mixer donc après la couleur, donc après mon mix principal, on va mixer donc de la salissure. Pour créer de la salissure, on va créer donc un Musgrave. Musgrave, oui, voilà. Et ensuite, ce qui va contrôler donc mon Musgrave, ça va être un masque de hauteur. Et comment je crée un masque de hauteur? Bah tout simplement avec l'axe Z. Il faut que je récupère l'axe Z pour dire bah tout ce qui monte, tu vas me le salir, tout simplement. Donc là, je raccorde donc mon Musgrave à la couleur 2. Donc ça va être ma salissure. Donc là, ça va m'afficher donc un truc un peu un pattern voilà dégueulasse. Donc c'est parfait. On met du détail donc à 15, dimension 0.25 pour vraiment donner un peu de grunge. On va faire une scale 5, c'est parfait. Par contre, on va faire un CTRL-T, ici, et on va l'étirer. Alors, je suis désolé, c'est un peu le bordel, là. Je vais essayer d'écarter un peu les choses. Voilà, je vais zoomer sur le schéma. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que du coup, vous voyez, donc là, on a des coordonnées générées par rapport au monde. Et là, je vais étendre mon Musgrave sur l'axe qui monte pour l'étendre, d'accord? Pour pas que les salissures soient juste en bas, mais qu'elles soient un peu propagées, que ce soit un peu des coulures. Donc pour faire ça, on va réduire donc la scale sur Y. Vous voyez, donc si on augmente, ça tronque la valeur. Par contre, c'est marrant que du coup... ouais, on va le mettre sur UV, parce que sinon ça va être vraiment le bordel. On va mettre sur UV, parce que sinon ça va pas être dans la même direction. Voilà, donc là on tronque sur Y, vous voyez. Et du coup, ça me crée des stains, d'accord, donc des coulures. Donc nous, c'est ce qu'on veut, on va laisser comme ça, c'est parfait. On va tronquer un peu la valeur sur X. Un peu moins, voilà, comme ceci. Et là, ça me crée des salissures. Là, les salissures, certes, sont beaucoup trop foncées, donc on va mettre un converteur color ramp pour pouvoir peindre mes éléments. Donc c'est pas là. Le color ramp, c'est sur la Musgrave, voilà. Et là, en fait, je veux ajouter cette valeur-là par-dessus, mais je veux ajouter que les valeurs noires. Donc rappelez-vous, c'est le multiply, comme là-haut, effectivement, comme là-haut. Donc du coup, le multiply... Et là, du coup, on va booster donc ça à 100%. Je vais rajouter donc 100% de ma salissure. Et le noir, par contre, on va le mettre un peu moins noir. On va le mettre un peu plus sale, certes, mais pas autant. Peut-être un peu comme ça. Voilà, un peu grungy. Là, encore une fois, ouais, ma texture elle est vraiment trop bright. Hein. C'est fou la roughness comment elle est fausse. Ah, mais j'ai mis sur la specular tint, c'est peut-être pour ça. C'était déjà le cas tout à l'heure ou pas? Non, j'ai vachement de roughness. Hein. Oui, la brillance, en fait, ça... Non, ça va pas. J'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout la roughness comme ça. Voilà, on va vraiment salir quelque chose de vraiment dark. Voilà, donc là, c'est bon. Et ensuite, donc voilà, donc pour enlever donc du coup une partie, hein, pour créer un masque, il faut que je lui dise que du coup, mon masque, il va être sur la hauteur, donc sur Z, comme je vous ai indiqué. Donc là, je vais créer donc une texture coordonnée. Donc là, c'est dans Input, je crois. Texture coordinate, voilà, tout à fait. Et là, je vais récupérer donc les axes de mon monde, donc en générer. Donc c'est mon monde qui va générer mes axes, et je vais les séparer. Donc séparer X, Y, Z. Je sépare mes axes, et là, j'obtiens donc un axe X, vous voyez, l'axe Y devant moi, l'axe Z au-dessus de moi, donc en haut. Maintenant que j'ai récupéré l'axe Z, je peux le contrôler grâce à une color ramp. Et cette color ramp, si je l'augmente, bah du coup, j'augmente mon axe Z, vous voyez. Donc ça, on va le connecter sur le facteur de mon multiply ici. Et du coup, lui, bah en fait, quand je vais le bouger, je vais lui dire, bah écoute, moi je veux des salissures effectivement en bas, mais si je booste... Alors donc là, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que ça raccordé... Bah non, c'est bon pourtant. Alors c'est très bizarre parce que normalement... Ah non, mais ça c'est le fac de la couleur, excusez-moi, c'est pas ce fac là, c'est le fac qui est ici. Le fac de mon Musgrave, voilà. C'est celui-là, excusez-moi, je me suis trompé. Donc voilà, donc là vous voyez en fait, donc là si je booste donc mes valeurs noires, du coup ça enlève les salissures, et si je l'augmente, ça en remet. Sauf que moi je veux l'inverse du coup. Je veux que ça en mette et que j'en enlève. Donc du coup on inverse le masque, et là du coup j'en aurai en bas, mais pas en haut. Vous voyez? Et là j'ai juste à tronquer les valeurs, pour augmenter donc le dégradé un peu plus fort en bas, et là créer donc des salissures qui vont en dégrader vers le haut, tout simplement. Donc là c'est un peu trop noir hein, encore une fois, donc on va réduire un peu.
Voilà, on peut ternir un peu la valeur, juste pour donner un peu de musgrave comme ça. Nickel. Nickel, nickel. Voilà, donc là on a sali notre maison, vous voyez, d'une façon un petit peu aléatoire. C'est parfait. On va rajouter donc une dernière couche, encore une fois, donc de color mix RGB, après notre couleur globale, hein, ici. Voilà. On va rajouter donc encore une fois un musgrave, ici, à 100% en multiply. Et là, ce musgrave là, par contre, je vais le laisser comme ça en généré. On va mettre un détail donc à 100.25 en dimension. Voilà. Et on va raccorder donc la couleur ici à la couleur finale. Voilà, CTRL-SHIFT-clic pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et là, du coup, ça va me donner donc des grosses salissures. Donc, c'est le but. Hein. Le but, c'est vraiment de ternir un peu la couleur globale. Et là, je vais mettre donc un convertisseur colorant, encore une fois. Et je vais lui dire que du coup, mes valeurs noires ne sont pas si noires que ça. Elles sont plutôt grises. Juste pour salir davantage un peu mon crépi, vous voyez. Voilà. On va augmenter la scale grandement. Un peu comme ça. Là, en vrai, je sais pas si vraiment ça change un peu. Enfin, si ça change, mais pas comme je voudrais. On va augmenter la scale vraiment beaucoup. Je vais un peu plus de la clarité, le détail. Ouais, non, on va laisser comme ça. À la limite, la scale, il faut vraiment l'augmenter en fait pour avoir du détail, mais pas trop, quoi. Un peu comme ça. Voilà, juste pour salir un peu. Donc là, tac. Et là, hop. Voilà, c'est un peu trop, quoi. C'est chiant, hein. Au lieu du musgrave, on va mettre du noise, tout simplement, du bruit. Un peu plus comme ça donne un côté un peu plus nuageux, un peu moins bourrin en fait. Et là, on va réduire la couleur ici. Voilà. Et là, c'est pas mal. En vrai, franchement, là, c'est pas mal, quoi. La couleur beige me plaît pas mal, mais on peut peut-être aller un petit peu au-delà. Donc là, on a la couleur de base ici, vous voyez. Donc là, on peut monter un peu, booster un peu, voilà, pour faire des plaques un peu plus claires. Voilà. Voilà, c'est pas mal. La maison me plaît bien. Franchement, c'est cool. Ok, donc bah voilà, hein, parfait. Parfait, parfait. Et après, donc là, ce qu'on peut faire... Non, mais cet effet-là, on peut le faire que sur Cycles. Non, bah, c'est pas grave. Bah voilà, écoutez. Là, on a texturé notre maison, donc c'est plutôt mal. C'est plutôt pas mal. On va regarder un peu donc, la scène dans sa globalité. Hein, donc, on va voir ça ici. On va afficher donc, le landscape. Voilà. Et là, on voit que du coup, mon landscape n'est pas optimisé pour accueillir la maison, parce que là, on a encore des zones ici qui sont pas bonnes. Donc du coup, on va passer en mode sculpte rapidement, et on va enfoncer un petit peu la géométrie ici avec CTRL, rappelez-vous, hein, pour juste libérer un petit peu les coins. Voilà. Et vous pouvez laisser un peu de débordement, hein, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez laisser un peu de débordement de terre, comme quoi la terre elle remonte un peu, c'est pas gênant. Mais voilà, essayez de faire quelque chose de cohérent. C'est tout. Voilà, donc l'attaque, là on va fesser un peu, on peut laisser un peu une dune ici, hein, voilà, comme quoi c'est un peu enfoncé, là aussi, pourquoi pas. Là par contre au niveau des fenêtres c'est vraiment beaucoup trop haut, quoi, clairement. Là faut vraiment affaisser de ouf, quoi. Et là on est là, hein, franchement c'est abusé, quoi. Voilà, tac, on peut resculpter un peu ici. Là aussi c'est vraiment très très bas, hein, d'avoir quelque chose quand même de cohérent avec la maison, en fait, qu'au moins on soit propre là-dessus, parce que sinon c'est dégueulasse, quoi. Là, j'enlève juste de la matière, hein, donc là, le but, c'est pas d'avoir non plus un trou à ce niveau-là.
Donc là, n'hésitez pas en fait, à donner juste un peu de dénivelé là, en fait, sur le chemin et retracer là, en fait. Pas sur pas sur les bords là, hein. Vraiment éviter les bords là. Et juste affaisser un peu la géométrie ici, quoi. Voilà, là c'est pas mal. Là, on peut raffaisser un peu aussi, hein, histoire de... La nuit, j'aimerais bien qu'on voit mes poutres, en fait, vraiment, quoi. Voilà, de contour. Là aussi, hein, clairement. Là, c'est un peu trop aussi. Voilà, un peu comme ça. Tac. Ok, donc là, c'est pas mal. Mais là, vous voyez, en fait, on est vraiment trop, en fait. Là, on peut remonter un peu, je pense. Ouais. On l'avait pas déplié, ce truc-là? Bah non. Je l'avais pas déplié, ce truc-là. On va faire ça un peu comme ça, mais là, en fait, il faudrait laisser un peu de structure ici. Parce qu'après, qu'il monter là pour l'étang, c'est pas grave, mais au moins la lisser, quoi. Au moins, ça joli, quoi. Oui, là, tous les écarts, en fait, des normales, ça, c'est vraiment des normales qui sont pas lissées, en fait. Donc là, il faut vraiment lisser la géométrie. Pour éviter que les normales soient trop fortes. Voilà, un peu comme ça d'aléatoire. Et là aussi sur le contour. Hop. Là aussi un peu. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, ouais, c'est pas mal. Ouais, non, ça va pas du tout par contre. Voilà. On essaie de créer un peu un truc cohérent, mais voilà quoi. Ok, donc ça c'est bon. Par contre, là, je me rends compte que oui, du coup, cette partie-là n'est pas dépliée en fait. Comment ça se fait? On n'a pas validé nos Solidify. Bah oui. Voyons, 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 voyons. Nous n'avons pas validé nos Solidify. Donc là, tout ce qui est dans la maison, on reprend tout. Et oui. Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Là, on reprend cette structure-là, qui n'était pas dépliée du coup. On va faire un Q, limited dissolve. CTRL E, marqué sim. Voilà, on reprend toute la maison. Tab, hop. U, unwrap. UV editing, CTRL A, CTRL P. On repasse dans layout, et là on regarde. Ah mais oui, d'accord. Il est même pas dans le mesh en fait. On n'a même pas la poignée. Ah oui, c'est marrant, putain, on a oublié plein de trucs en fait. Ah, donc là, tout ça. Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Ok. U, unwrap. CTRL A, CTRL P. Et là, normalement, on est bon. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ok, donc la prochaine vidéo, du coup, sera consacrée donc au sapin, du coup. Donc déjà les arbres, hein. Donc je vais vous montrer comment faire des arbres sur Blender de façon très simple et efficace avec donc des atlas. Donc les atlas par contre je peux pas vous les fournir, donc je vous montrerai où les prendre, où les télécharger. Mais du coup vous aurez les mêmes que moi, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je peux pas vous les donner parce qu'ils sont pas à moi. Voilà voilà. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.